Le premier conseil que je donnerais à un entrepreneur culturel, c'est de remplir ce qu'on appelle son Business Model Canvas. Le Business Model Canvas, c'est une matrice qui permet de modéliser son activité de façon très intuitive, très simple, et surtout d'être sûr de ne pas avoir oublié des choses importantes. Donc ça pose la question de quelle est la création de valeur, quel est l'apport de valeur du projet, qui sont les clients ou le public ou l'audience, quels sont les partenaires, comment est-ce qu'on génère de l'argent, où est-ce que vont être les principaux postes de coûts, les activités clés de l'entreprise, etc. Donc quand on est capable de faire ça, en général, on commence à avoir une bonne vue de son propre métier et ça, c'est très important. Le deuxième conseil que je donnerais à un entrepreneur culturel, c'est de sortir de la solitude. Être un entrepreneur, c'est très difficile. Il y a des moments où on a des hauts, il y a des moments où on a des bas, il y a des jours où on se lève et on est découragé, il y a des jours où on est hyper exalté et on a envie de faire un truc mais on ne sait pas forcément si c'est une bonne idée. Donc il ne faut surtout pas hésiter à s'entourer de personnes qui vont être des mentors, des conseils, aller parler à ses clients, intégrer un incubateur s'il faut, pour avoir un retour en permanence et puis surtout aussi être soutenu les jours où c'est un petit peu plus difficile. Le troisième conseil, et ça c'est un conseil en termes de marketing, je sais que le marketing c'est parfois un gros mot dans la culture, mais en termes de marketing et de communication, c'est de se poser la question de pourquoi on fait ça. Et pourquoi on fait ça, c'est important en termes de communication parce que ça communique ce en quoi on croit et ça génère de l'adhésion de la part des gens qui croient la même chose que vous. Pour donner un exemple, chez Culture Veille ou la French Team, on est persuadé que le monde de la culture est en train de changer, il est très profondément impacté par tout un tas de tendances, par exemple la baisse des subventions, par exemple l'arrivée du digital, et on sent qu'il y a beaucoup d'acteurs de la culture qui sont très démunis. Et pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait ? C'est pour aider ces acteurs-là à continuer à faire vivre leurs projets et à continuer à faire rayonner leur rapport de valeur et ce en quoi ils croient. Et c'est pour ça qu'on se lève tous les jours. Et quand vous dites ça, c'est autre chose que de dire nous on fait du conseil, de la formation et de l'événementiel.